Oh, shalom, shalom, bienvenue dans cette vidéo. Je suis l'évangéliste Hermé Gédéon Lama. Et bienvenue aussi dans cette vidéo, Pasteur Avedis. C'est que je dois te répondre ici, pas parce que je suis contre toi-même, mais je suis contre ce que tu dégages comme doctrine. J'avais publié un programme là, que votre terme c'est le jugement de l'esprit de Babylone. Mais laissez-moi vous dire, quand je suis rentré dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, je dis bien, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un verset qui donne l'autorisation à un enfant de Dieu de juger l'esprit de Babylone. Parce que si tu connais qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de Babylone, tu ne peux pas te tenir ici pour dire que toi tu vas juger l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone, je n'ai pas besoin ici de présenter cela. Je vais présenter cela dans une autre vidéo. Mais aucun homme dans la Bible n'a reçu ici le pouvoir de juger un esprit. Le pouvoir de juger ici un esprit, soi-disant appelé ici l'esprit de Babylone. Alors, dans cette vidéo, j'avais commenté que toi, un homme, tu ne pouvais pas juger ici l'esprit de Babylone. Puisque c'est Dieu, la Bible elle-même dit que c'est Dieu lui-même qui doit juger cet esprit-là. Et il a encore beaucoup de temps. Il a encore beaucoup de temps pour régner. Parce que l'esprit de Babylone, il y a des tests que je vais bientôt faire une autre vidéo pour vous présenter ici qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de Babylone. Alors tu t'égares sur ce sujet-là. Parce que puisque quand j'ai commenté, tu as dit que tu pouvais m'éclairer sur ce sujet-là. Alors que moi, je n'ai pas besoin que tu m'éclaires sur ce sujet-là. Parce que déjà, je vérifie avant de t'envoyer ici ce commentaire-là. Alors, c'est quoi le problème réellement? Oui, je devais te répondre puisque tu as dit que je dois rester sur ma page et toi tu dois rester sur ta page puisque tu n'es pas actif sur ma page. Du moins, tu as dit ça. Mais laisse-moi te dire que tu es actif sur ma page. Ce que tu as dit, c'est faux, ce n'est pas vrai. Tu es actif sur ma page. Puisque la raison pour laquelle tu te méfies de ma page, c'est que un jour j'avais publié et que tu étais venu ici commenter mais façon on a discuté, j'étais poussé jusqu'au mur. Raison pour laquelle tu m'as écrit sur Messenger. Lorsque tu m'as écrit sur Messenger, j'ai pas pris beaucoup de temps. Et je t'ai répondu et on a causé. Tu as donné des versets qui ne tenaient pas vraiment à ce que tu pouvais défendre vraiment. Toi, si tu connais la vérité, cette vérité-là, toi, si tu connais cette vérité, je n'ai pas besoin de te rappeler quand même. Puisque nos messages sont encore là. C'est pas parce que je te combats, mais parce que cette doctrine que tu veux défendre là, c'est une fausse doctrine. Or, moi, en tant qu'évangéliste, moi, les fausses doctrines ne tiennent pas à ma face. Je dénonce ce que la Bible déteste. Alors, c'est suite à cette discussion, en bas de ma publication, et encore sur Messenger, toi-même tu as vu que là où on a passé là, tu n'avais plus d'argument. Puisque quand tu commentes seulement, j'aurai une réponse à tes commentaires. Et raison pour laquelle tu te méfies de ma page. Sinon, à vrai dire, je te rappelle que tu es actif et tu étais actif encore. Parce que si tu n'es pas actif, pourquoi tu continues à m'écrire? Et d'ailleurs, le commentaire que je vous ai envoyé, c'était pas sur ta page. C'était sur la page d'une autre personne que j'ai commenté. Et quand tu as vu là-bas, tu es parti directement pour me répondre que tu vas venir m'écrire sur ce sujet. Et les deux versets que tu as donnés, je vais t'écrire sur ce sujet-là. Que les deux versets-là ne te permettent pas ici de juger l'esprit de Babylone. Ces deux versets-là ne te donnent pas l'autorisation de juger l'esprit de Babylone. Puisque la Bible dit dans l'Apocalypse que c'est Dieu lui-même qui va mettre fin au jour de l'esprit de Babylone. C'est lui-même qui va juger cela. Alors si toi, en tant qu'homme, tu dis que tu peux juger l'esprit de Babylone, c'est là que j'ai dit que ça, c'est du faux, c'est du mensonge ça. Et raison pour laquelle je vais te lire, voici les versets que tu as envoyés. Et ce sont ces versets-là, tu dis que tu vas m'écrire sur ça. Et ce verset-là, je vais te montrer que le verset-là est vraiment opposé à ton terme, juger l'esprit de Babylone. Il a donné ici 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, 1 Corinthiens chapitre 6 encore, le verset 3. Ces versets-là, je vais vous lire ça ici. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Ignorez-vous que ceux qui auront un jour à juger le monde, si donc vous êtes destinés à être jugés à être les yeux du monde, serez-vous incapables de vous prononcer sur les questions bien moins importantes? Le verset
3 du même chapitre que tu as donné. Il dit, ne savez-vous pas que nous usurons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. Ce que tu oublies ici, c'est que quand l'apôtre était en prison, il a appris que lorsqu'il y a quelque chose entre les croyants, ces croyants-là allaient se plaindre ici à ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Puisque depuis, à commencer par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a été détesté jusqu'à la mort. Même la doctrine qu'il a laissée, ceux qui prêchaient, c'est-à-dire les apôtres, qui ont continué à prêcher après sa mort et sa résurrection, les gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, empêchaient que cette doctrine se répande partout. Et voici ceux qui croyaient à cette doctrine-là vont se rassembler, ou d'où on va appeler ce groupe-là, groupe des chrétiens. Et ils étaient persécutés, comme que tu peux lire dans Actes chapitre 8, que ces croyants-là étaient persécutés jusqu'à même à l'extrémité des villes. On les pourchassait. Selon la Bible, on les pourchassait. Maintenant, ce groupe de croyants-là, s'il y a quelque chose qui se passe entre eux, ils vont aller encore se plaindre ici devant ceux qui les persécutent. C'est de ça quand l'apôtre Paul a appris. Il a dit non. Pourquoi, si ça ne va pas entre vous, vous qui avez Christ dans votre vie, vous qui êtes détestés par le monde, or vous prenez encore les choses qui se passent entre vous pour aller vous plaindre devant ceux-mêmes qui vous persécutent. Je vais lire le premier verset pour te faire comprendre que ces versets que tu viens de donner, ce ne sont pas les versets ici qui sont liés à ton thème. C'est un thème, ce sont des versets qui sont vraiment différents de ton thème là. Alors nous allons lire ici le premier verset de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. D'abord le titre qui est là, c'est procès entre chrétiens. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, le jugement qu'on doit vous apporter. Maintenant, lorsque l'un de vous, le premier verset, lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant les justes incroyants, au lieu de recourir à l'arbitre de ce qui appartient à Dieu? C'est ce qu'il était en train de dire. Si on vous persécute, pourquoi ceux qui ne croient pas, comme vous là, vous persécutez? Or, si quelque chose se passe entre vous, c'est là-bas encore vous allez aller dire. Voici le but principal de tes versets que tu as envoyés. Alors, ceux qui ne te donnent pas ici le droit de juger ici l'esprit de Babylone. Or, les gens que l'apôtre Paul est en train de parler de ici, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, ça c'est la différence qu'il est en train de faire. Il dit, c'est vous plutôt que vous devez juger leur affaire parce qu'ils n'ont pas l'intelligence claire. Ils ne voient pas clair. Leur intelligence ici est obscure. Donc c'est vous, connaissant ici la parole de Dieu, c'est vous-même qui vous devez vous organiser ici. Si quelque chose se passe entre vous, que vous cessez à résoudre ici, entre vous. Vous cessez quelqu'un qui est mature ici, au milieu du peuple de Dieu, de ceux qui croient. Voici bien le sens de tes versets. Et c'est vraiment lié, c'est vraiment opposé au terme que tu as donné, juger l'esprit de Babylone. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de Babylone. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous. C'est toujours l'évangéliste Aimé Gédéon Lama. Si tu crois que tu n'es pas d'accord avec ça, avec l'explication que je t'ai donnée, prouve-moi le contraire. Puisque la Bible est à la portée de tout le monde. Tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas te lever seulement, dire seulement comme ça. Quelqu'un qui a quelque chose qui appartient à tout le monde, tu n'as pas le droit de faire comme tu veux. L'explication que tu veux donner ici à ton thème, en prenant ici le verset de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, est vraiment opposé à ton thème. Ces versets que tu as donnés ne te donnent pas l'autorisation de juger l'esprit de Babylone. Car c'est Dieu lui-même qui doit juger l'esprit de Babylone, selon le prophète Jean.